Bonjour à tous, bienvenue sur le premier périscope de Oh My World. Je suis aujourd'hui dans le parc de Pignerol et à Angers, exactement à Saint-Barthélemy d'Anjou. Donc pour le premier périscope de Oh My World, je voulais un petit peu vous parler de ce que je vais vous présenter sur ce channel. Donc j'essaierai de vous faire partager mes découvertes en direct pendant mes voyages et aussi et surtout en Écosse quand je serai à Édimbourg. Aujourd'hui on est en France, cette semaine je serai toute la semaine dans les Pays de la Loire et ma première découverte c'est les jardins d'expression. Donc ce sont 45 jardins qui ont été créés par des étudiants des écoles d'horticulture et puis aussi des enfants des écoles aux alentours. Donc il y a 16 jardins faits par les professionnels et 27 jardins faits par les enfants. Donc l'année dernière je vous en avais déjà parlé sur le blog, vous pouvez retrouver l'article toujours en ligne. Et puis cette année je suis revenue parce que j'avais trouvé ça assez génial, tout ce qui avait été fait l'année dernière. Et aujourd'hui on est dans les nouveaux jardins. Ils ont été faits sur le thème de la lumière et des couleurs. Donc tous les jardins ont un petit peu une thématique particulière. Il y en a un sur la science, il y en a un pour découvrir tous les aspects de la lumière et les prismes des couleurs. Je vais vous emmener celui vers le prisme de couleurs. Donc en fait, ils ont tous essayé de trouver un moyen de présenter un jardin avec des couleurs différentes et comment intégrer en fait le prisme, enfin les couleurs du prisme à l'intérieur. Donc voilà. Donc là par exemple on est sur un jardin qui s'appelle Luxe à tout prisme. Et voici tous les petits prismes avec une chaise pour s'asseoir, très pratique, hein, on sait jamais si on a envie de s'asseoir. Et donc on découvre les différentes couleurs à travers les plantes. Donc on passe du noir, du vert, du bleu, le violet. Voilà. Donc ce premier jardin qui vous parle du prisme des couleurs des jardins. Alors je vous montre maintenant tous les jardins qui ont été faits par les enfants. Donc ils ont tous fait ça pendant l'école ou en dehors d'ailleurs. Et des super recherches. Alors je vous emmène vers le premier. Voilà. J'ai vu qu'il y avait 8 personnes en ligne sur ma vidéo. Bonjour à tous. J'espère que tout ça, ça vous plaît. Alors donc je vous disais, ce jardin-là, par exemple, a été créé par des enfants de CM2 et il s'appelle Quand le jardin se met en veille. Voilà, donc à chaque fois ils ont aussi trouvé une petite thématique, ils ont créé des objets qui reviennent sur les couleurs et la lumière. Quelque chose de bien sympathique. Donc en fait, Angers, c'est la première ville verte de France. Elle a été nommée cette année première ville verte de France. Et c'est aussi la capitale du végétal. C'est par exemple la première ville à avoir la première ville de production des hortensias. Alors, je suppose que vous savez ce que c'est qu'un hortensia. C'est ces grandes fleurs roses ou bleues que vous trouvez dans les jardins, beaucoup en France d'ailleurs. On a des écoles, on a plein d'écoles d'horticulture, on a aussi un centre de recherche pour les plantes nouvelles. Alors d'ailleurs, certaines sont présentées ici dans ces jardins d'expression. Ils ont sélectionné les plantes qui sont plus en rapport avec le thème des couleurs. Alors ici, là, je vous emmène dans un nouveau jardin qui s'appelle Puits de Lumière. Donc ils ont essayé de créer un jardin avec des puits de lumière au milieu des plantes. Alors ça va pas être évident de vous montrer parce que actuellement il n'y a pas beaucoup de soleil ici à Angers. Et donc en fait la lumière on la voit
on la voit moyennement. Donc voilà, donc je vous emmène quand même pour vous montrer les plantes. Voilà. Un jardin assez original, mais je pense que pour voir exactement leur idée, il faut venir au moment où il y a un grand soleil. Parce que sinon, comme aujourd'hui, c'est pas très facile. Alors je vous emmène dans le jardin d'à côté, parce que je l'ai trouvé vraiment très beau. Il est très blanc, sur des lumières dorées. C'est vraiment très très sympa. Alors le voici, avec un arbre au milieu. Un jardin qui s'appelle Entre chien et loup, alors qui a été réalisé par les étudiantes de l'atelier d'art appliqué à Angers et qui vous montre un petit peu le jardin au moment du lever du soleil à l'aube. Donc avec des couleurs couleurs très très blanches, vertes pâles, avec un arbre au milieu. Ils ont mis des morceaux de miroir pour faire refléter la lumière. Voilà. Avec un lit. Voilà. Et tout à l'heure, je vous parlais d'un jardin qui était basé sur la science et la découverte des couleurs et des lumières. Je vais vous emmener vers ce jardin. Le voilà. Il s'appelle le jardin des allumés. Il y a vraiment beaucoup de recherches, c'est vraiment très très sympa. Si vous avez un peu de temps pour venir jusqu'à Saint-Barthélemy d'Anjou quand vous êtes à Angers, n'hésitez pas. Il y a un très beau château avec le musée de la communication qui est basé là. Vous avez aussi donc ces jardins d'expression et tout un espace. Si vous êtes en famille, c'est une très bonne destination parce qu'il y a aussi pas mal de jeux. Il y a un espace bar qui est ouvert de temps en temps. Je ne peux pas vous garantir qu'il sera ouvert quand vous serez là, mais voilà. C'est un espace très très agréable quand il fait beau, bien sûr. Alors voilà, c'était mon premier périscope. J'espère que ça vous a plu. Je vous montrerai des photos sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook de ces jardins encore. Et nous aurons l'occasion de nous reparler en direct cette semaine. Je vais aller faire un tour à Nantes par exemple pour découvrir le voyage de Nantes. Donc j'y serai 2 jours, donc j'irai tester des restaurants, j'irai découvrir le chemin vert qui est un parcours dans la ville d'art. Très sympa avec des œuvres d'art qui sont temporaires et on ira au bord de la Loire. Enfin voilà, découvrir les nouveautés de Nantes. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé faire un tour là-bas et je vous montre les derniers jardins. Donc là, l'îlot de lumière avec un petit bassin, une roue à eau et les maïs autour. C'est vraiment très agréable parce que à cette heure-là, on est un petit peu tout seul. Voilà. Et donc ces jardins d'expression, ils sont situés dans le potager du château, qui est un potager clos. Et donc c'est très sympa parce que l'endroit est vraiment très joli. Ah, je vais vous montrer une dernière petite chose. Donc ce sont les plantes dont je vous parlais, les plantes qui ont été créées en fait cette année dans les différents laboratoires horticoles de la région. Il y a plein d'événements sur le thème de l'horticulture à Angers. Vous avez aussi un parc d'attractions sur le thème des plantes. Donc si jamais vous venez par là au printemps ou en été,
Ça peut être vraiment très sympa. Vous avez aussi, donc voilà les plantes, les nouvelles plantes qui ont été créées. Donc vous avez aussi des événements comme la fête de la rose à Douai-la-Fontaine. Si vous avez des enfants, ça peut être sympa parce qu'à Douai-la-Fontaine, vous avez aussi un zoo qui est très coté. Et voilà. Et oui, effectivement, j'aime bien les plantes. Je trouve ça sympa. Surtout quand elles sont bien mises en scène. Merci de vos commentaires. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent. Donc voilà. Donc merci à tous. Et puis on se voit bientôt donc à Nantes. C'est à Angers, le jardin que nous sommes en train de voir est à Angers. Donc, je vous fais un petit coucou. Je suis désolée, la lumière est en face de moi. Je suis dans les plantes. Et puis je vous dis à bientôt. Très bon après-midi à tous.